Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran de l'iPhone 12 Pro Max. Vous retrouverez l'écran en vente sur notre site internet et vous aurez accès direct au produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel et vous allez voir c'est assez important car on enlève vraiment beaucoup d'éléments. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin également du kit d'outils spécial iPhone. Là encore, vous retrouverez le lien du produit en scannant le code QR. L'écran et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le joint d'étanchéité pour repositionner l'écran et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ une demi-heure pour remplacer l'écran de l'iPhone 12 Pro Max. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de votre téléphone que vous reportez sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil de Bricophone et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation, on va éteindre le téléphone et on va également retirer le rack de la carte SIM. Et on commence par la première étape, par l'ouverture du 12 Pro Max. Alors on va au préalable enlever les deux vis notées A1 et A2, ce sont des vis Pentalobe et elles sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Vous pourrez ensuite mettre votre tournevis de côté, le tournevis Pentalobe qu'on ne réutilisera plus qu'en toute fin de tuto. Une fois que nous avons enlevé ces deux vis, on va devoir chauffer tout le contour de l'écran. Alors pour ça vous avez plusieurs solutions pour chauffer le contour de l'écran. Soit vous pouvez utiliser un mini décapeur thermique ou un sèche-cheveux par exemple. Donc on va chauffer juste pour faciliter l'ouverture, bien sûr, du téléphone. Et l'autre solution, la deuxième solution, c'est d'utiliser le coussin chauffant que vous retrouverez en vente sur notre site. On place le coussin chauffant pendant 1 à 2 minutes au micro-ondes, on le positionne ensuite sur la vitre et on va pouvoir ensuite utiliser la ventouse. On va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que l'on vient encastrer entre la vitre et le châssis. Une fois que vous avez créé le point d'insertion, on va faire levier. Tout simplement, on va insérer le levier vert entre la vitre et le châssis. On va utiliser notre levier vert pour décoller l'écran du châssis. Voilà, on va faire le contour avec le levier. Alors, on a fait la partie droite. On va faire ensuite la partie gauche. Sur la partie gauche, vous ferez juste attention aux nappes de l'écran qui sont situées juste au-dessus du bouton vibreur et du bouton volume moins. Donc il ne faudra pas insérer le levier trop profondément derrière l'écran afin de ne pas abîmer ces deux nappes. On a donc fait la partie gauche, on va finaliser la partie droite. Alors l'écran il s'enlève relativement facilement sur le 12 Pro Max. Il n'y a pas de difficulté particulière. Et il va s'ouvrir de la droite vers la gauche. Voilà, on finit juste le décollage sur la partie haute. Et ensuite, on l'ouvre comme un livre de la droite vers la gauche. Alors vous faites attention, l'écran il est toujours connecté à la carte mère bien sûr. Et vous faites particulièrement attention à la nappe du haut. Et on va juste positionner l'écran en le faisant chevaucher sur le châssis afin de ne pas abîmer la nappe qui est tout en haut. Faites attention également à ne pas toucher la caméra frontale et le lecteur Face ID. Maintenant, on va devoir déconnecter les nappes de l'écran. On va commencer par la plaquette qui est située en bas, qui est maintenue par 4 vis Triwing notées de B1 à B4. Faites bien attention à bien repositionner toutes les vis sur le patron d'aide au montage, car elles ne sont pas identiques. On enlève maintenant la plaquette notée dièse 2 et on va pouvoir commencer par déconnecter la batterie. Voilà, c'est la nappe qui est vraiment tout en haut. L'écran, on le déconnectera par la suite. On va maintenant s'intéresser à la plaquette qui est juste au-dessus, qui est maintenue par les vis notées C1 à C4. Alors voilà, celle qui est tout à gauche, vous êtes vraiment obligé de relever votre écran à 90 degrés pour avoir accès à la vis qui était le plus à gauche. Et maintenant, on peut retirer la plaquette notée dièse 3 sur le patron d'aide au montage. On a un accès maintenant aux deux nappes de l'écran, donc on vient les déconnecter, la nappe de l'OLED
et également la nappe du module écouteur, qui est la nappe du haut et la nappe du tactile et de l'OLED qui était en bas. On va mettre le châssis de côté et on va devoir récupérer quelques éléments sur notre écran. Dans la troisième étape, on vient retirer le module écouteur. Le module écouteur, il est maintenu par 4 vis D1 et D2 qui sont des vis Tri-Wing et D3 et D4 qui sont des vis cruciformes. Là encore, pensez bien à repositionner chaque vis sur le patron d'aide au montage qui est inclus avec votre commande. Une fois qu'on a retiré les vis, on vient basculer le haut-parleur vers le bas pour pouvoir chauffer légèrement la nappe. Et ça va nous permettre ensuite de pouvoir décoller les différents capteurs qui sont légèrement collés sur l'écran. Alors vous allez retrouver un micro et également les capteurs de proximité et luminosité. Alors le micro il est notamment utilisé par Siri. Je vous rappelle que le haut-parleur il s'agit d'un des deux haut-parleurs externes et qui fait également office de haut-parleur interne, donc qui sert à entendre vos correspondants en communication par exemple. Voilà, on finalise le décollage du micro qui était complètement à gauche et on a également enlevé les capteurs de proximité et luminosité en utilisant la pincette. Et maintenant on va pouvoir décoller et retirer complètement le module écouteur. Notez dièse 5, la partie démontage est donc maintenant terminée. On va pouvoir s'intéresser au remontage, vous avez vu c'est quand même relativement facile. On reprend notre haut-parleur et on vient repositionner le haut-parleur sur le nouvel écran. On a inséré le micro et les différents capteurs dans les encoches qui sont prévues à cet effet sur l'écran. On maintient le haut-parleur sur l'écran et on vient le refixer à l'aide des vis qui sont notées de D1 à D4. Les vis de gauche ce sont des vis Tri-Wing et les vis de droite des vis cruciformes. Alors faites attention à ne pas trop serrer les vis et surtout à ne pas intervertir les vis car vous avez l'écran OLED qui est juste derrière. Maintenant, nous devons remettre le joint d'étanchéité. Vous retrouverez un tutoriel plus précis sur la pose du joint d'étanchéité sur notre site internet. Il s'agit dans un premier temps d'enlever la première couche. Ensuite, on enlève le patron et on va faire glisser un tournevis plat pour bien positionner le joint sur tout le contour de l'écran. Mais là encore, vous retrouverez un tuto plus précis sur la pose d'un joint d'étanchéité sur notre site. On reprend notre écran, on vient reconnecter la nappe du haut, donc la nappe de l'écouteur, et on va faire de même pour la nappe du bas par la suite. Au préalable, on remet la plaquette métallique notée dièse 3 qui est maintenue par les vis notées de C1 à C4. Alors voilà, on maintient bien l'écran sur la tranche pour avoir accès à la vis qui est complètement à gauche. On reconnecte maintenant la nappe de l'écran OLED. En tout dernier, on vient reconnecter la batterie. Une fois que la nappe de l'écran OLED est bien connectée, on reconnecte la nappe de la batterie. Et on va remettre la plaquette notée dièse 2 sur le patron d'aide au montage et qui est maintenue par les vis notées de B1 à B4. Là, vous faites bien attention à ne pas intervertir ces vis étant donné qu'elles sont vissées directement sur la carte mère. Il s'agit de vis Tri-Wing. Ah, c'est vraiment pas une réparation compliquée, hein. Le changement de l'écran sur l'iPhone 12 Pro Max. On vient maintenant reclipser l'écran par le haut. Et on va appuyer sur tout le contour de l'écran pour bien clipser celui-ci sur le châssis du téléphone. On remet notre rack SIM. On vient remettre les deux dernières vis, les vis notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Et ensuite, on va pouvoir rallumer le téléphone. Alors juste au démarrage, vous allez avoir une information, une petite note sur l'écran qui va vous indiquer que vous n'avez pas fait changer votre écran dans un Apple Store. Mais la notification disparaît automatiquement. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés, en commençant bien sûr par l'écran. Vous les retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation qui comprend le joint d'étanchéité. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez sur notre site internet toutes les pièces détachées ainsi que les tutoriels de réparation pour l'iPhone 12 Pro Max. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.